avec Monaco, là, qui est devant ce Marseille. Et là, c'est le moment où Samir me dit que Marseille La a gagne. le record, en revanche, de finale européenne. Toute compétition Je vais le confondue. dire pour moi. Je l'ai lu dans vos yeux. Il parle bien espagnol par contre. Il parle très bien. Hein. Ouais. Ça va plaire fatalement aux médias quand il va. Un joueur qui arrive et qui, à peine arrivé, parle déjà couramment. C'est pas mal. Il paraît que les Catalans sont furieux contre l'arbitrage. A priori, ouais, Monsieur Kovac. de tout ce que je lis, je vois sur les réseaux sociaux, des amis espagnols aussi qui m'écrivent, des anciens joueurs, et ils ont l'impression qu'ils se sont fait voler, quoi. Donc, Sur quoi en mais fait je te jure, Ah, Ça a sur le commencé carton. déjà sur le banc avec Xavi et Incroyable. l'adjoint Oui, qui ont Enfin, si été on regarde- exclus en cours de match. les deux moments importants, c'est-à-dire que le rouge, et on a montré hier qu'il y aurait pu C'est y qu'il y avoir avait- il y a pénalty. même pas pénalty. Faut la Il y a dans la pénalty. surface. T'imagines Et le pénalty obtenu ensuite par Dembélé. Il y a une situation avec Gundogan aussi que les médias Oui, ils ont catalans réclamé mettent un en Oui, non, mais lumière. quand tu perds 4 buts à 1 chez toi, forcément, tu vas essayer de trouver des excuses. L'excuse de l'arbitre, elle revient Non, mais c'est un tout peu le temps. l'hôpital qui se Et fout de la charité. Ce qui est important, là, quand on regarde ces images-là, on les revoit, c'est l'émergence des cadres. On en parlait justement hier avant le match et on disait qui c'est qui va prendre le jeu à son compte, qui c'est qui va montrer, qui va être le leader. Ben, on a vu un Marquinhos qui était capable de le faire. On a vu un Hernandez qui était aussi de le faire. Ah, ils ont Vitinha tous qui été est bons, le en fait. Et on a beaucoup moins parlé de Zahir Emery. Et de Jusqu'à Kylian présent, Mbappé on aussi. parlait de Zahir Emery et on disait c'est un jeune joueur, tout le club et l'équipe repose sur lui, sur ses qualités. Et bien hier soir, on en a Son attaque en place et produire du jeu. Il faut parler du capital confiance. Le match de hier soir, il est pour moi symptomatique dans ce sens-là. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, on le voit sur la tête des joueurs à la fin du match, ils savent ce qu'ils ont réalisé. Ils passent en demi-finale déjà, certes c'est une chose, mais après, sur le plan capital confiance, ils ont engrangé des points incroyables. Donc aujourd'hui, voyager à Dortmund, aller jouer contre City, n'importe quelle équipe, aujourd'hui je les sens en tant que joueur de football être capable de faire Ils cette sont plus différence. fiers. J'ai vu la publication de Vitinha qui a mis sur ses réseaux sociaux. Il faut respecter le PSG. On est en demi. J'ai l'impression que ça a tourné aussi un petit peu au niveau du langage. Sans manquer de respect à qui que ce soit, mais je préfère affronter Fulkrug que Antoine Griezmann. Oui. Aussi. Il y a une Qu'est-ce philosophie qu'il a, de jeu Fulkrug qui est différente. Je pense que Antoine Griezmann, tu il a peux un pas peu le moins laisser. d'expérience et de Ouais, talent. Exactement. Bon, en tout cas, Ousmane Dembélé a fait beaucoup de mal à son ancien club de Barcelone. Il essaiera de faire mal également à son autre ancien club qui est le Borussia Dortmund. Il avait raté, on le rappelle, pour une suspension un peu stupide, les retrouvailles avec le Westfalenstadion en poule. Il pourra y retourner. Il est 20h18, l'heure de bande de conf. Clément Crème. Bon, c'est particulier, évidemment, tout le monde te sollicite, je suppose, en ce moment. Je pense que tu dois recevoir plein de textos, c'est pas anodin. Pour les places surtout. Cru que Paris pouvait revenir sur le match. C'est vrai qu'ils ont des grands joueurs, il y a Mbappé, Dembélé, il y a les petits Zahir Emery, Vitinha et tout ça, c'est des grands joueurs. Voilà, ils ont de l'expérience et ils ont du vécu, ils ont joué pas mal de Ligue des Champions. Donc là, hier, c'était vraiment c'était un jour qui nous a choqués, surtout pour les supporters de Barcelone. Voilà, c'était vraiment un chaos parce que après avoir joué un très beau match, un match historique à Paris, un match où ils ont gagné 3-2 et à Paris, c'était vraiment un match que Barcelone avait maîtrisé, ils pouvaient même gagner plus. Et là, ils n'ont pas pu concrétiser un match d'aller parce qu'ils pouvaient gagner plus que ça, mais ils se sont suffi qu'à 3-2. Donc là, en retour, ils ont bien entamé le match, ils ont commencé à jouer, ils ont marqué un but par Rafinha. Voilà, c'était le fiesta, le Brésilien, tout le monde était content, les supporters et tout. On disait, bon voilà, le match c'est fini parce que Barcelone va gagner encore, parce qu'ils ont déjà augmenté le tarif. Mais après quelques temps, Araujo, ce jeu que pratiquement tous les Barcelonais détestent à partir depuis hier. Tous les Barcelonais détestent et on voit que dans les réseaux sociaux, voilà, tout le monde l'insulte et vraiment, c'était à cause de lui. C'était à cause de lui que Barça a perdu. Voilà, je dis pas que c'était à cause de lui que Barça a perdu les 4 buts, mais la plus grande partie c'est Araujo parce que comment il a pu avoir ce carton rouge? Barcola, on sait juste que c'est un attaquant, il ne marque pas le but. Laisse-le partir. Il n'allait pas marquer. Même s'il allait marquer, vous avez toujours l'avantage. Donc ça, c'est un partout. Voilà, le match va se relancer. Mais là, il a fait une bêtise non réparable.
Donc là, après, son équipe a payé le tarif. Ils ont perdu 4-1 à Barcelone. C'est vraiment une honte. C'est une raclée. C'est la plus grande gifle de l'année. Donc tout le monde va se moquer. Cette équipe que tout le monde s'en moquait déjà parce qu'on se rappelle toujours des 8-2 contre Bayern. Donc là, aujourd'hui, ils perdent 4-1 face à ce Paris. Ce Paris qui n'est pas trop ça. Ce n'est pas le grand Paris qu'on a su dans les dernières années. Donc là, ils ont perdu le match. Et Dembélé qui a fait un très bon match hier. Donc Dembélé, c'est un joueur que des Barcelonais continuent à détester. Voilà, c'est un joueur qui a passé à Barça avec les blessures et tout. C'était pas un très bon Dembélé qu'on a vu à Barcelone, mais voilà, il était là parfois, notamment la saison avec Xavi. Voilà. Donc là, il a fait un très bon match et il a même jubilé quand il marquait le but. Donc ça se voit que Dembélé, il respecte pas Barcelone et il n'a jamais même respecté cette équipe parce que on sait tous que quand il était à Barcelone, c'était pas un jeu régulier. Et aussi, il venait tout le temps en retard pour les entraînements. Donc, il n'a jamais respecté cette club, en fait. Et on se demande toujours pourquoi il a fait 5 ans avec cette équipe, pourquoi les Barcelonais ont pu retenir ce joueur 5 ans avec leur équipe. C'est incroyable. Donc là, Mbappé, il a fait son doublé, il a fait son match, il est content, voilà. Mbappé, c'est un grand joueur, c'est le joueur des grandes rencontres. Il a profité de la situation. Donc, Paris se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Est-ce qu'ils pourront gagner cette Ligue des Champions? C'est à voir.